Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. Alors aujourd'hui, on va parler au niveau des bases de données. Euh, on va bien comprendre dans une série de leçons, dans une série de vidéos, comprendre la notion des bases de données et travailler avec SQL Server et travailler avec le langage TSQL. Alors maintenant, je vais vous montrer notre leçon aujourd'hui. Dans notre leçon, ce qu'on va faire, c'est on va travailler on va comprendre en fait la notion de base de données, c'est-à-dire que on va comprendre le cœur, le concept d'une base de données. Donc comprendre le cœur et le concept d'une base de données. Voilà, désolé un petit moment. Donc on va comprendre le cœur, et le concept d'une base de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on travaille avec une base de données, on peut travailler par exemple avec Excel, d'accord? Excel, c'est une base de données. Mais on peut travailler aussi avec SQL Server. SQL Server, c'est un gestionnaire de base de données, comme Excel, c'est un gestionnaire de base de données. Donc, on peut mettre des bases de données dans Excel et on peut mettre aussi des bases de données dans SQL Server. Mais, c'est quoi la différence? C'est quoi la grande différence entre Excel et SQL Server? C'est ce qu'on doit savoir. Donc, on va d'abord comprendre c'est quoi un gestionnaire de base de données. Et deuxièmement, on va savoir c'est quoi le concept d'une base de données relationnelle. Après, on va savoir c'est quoi la différence entre le DML, ce qu'on appelle le Data Manipulation Language, donc un langage de manipulation de données, et le DDL, Data Definition Language, langage de définition de données. Bien sûr, après, on va faire des exercices, des exemples et des exercices, et on va voir donc l'exercice qu'on va faire après. Mais donc, ce qu'on doit savoir maintenant, on va savoir donc c'est quoi un gestionnaire de base de données. D'accord? Donc, un gestionnaire de base de données. Alors, donc là, par exemple, j'ai Excel. Excel, c'est un gestionnaire de base de données. Par exemple, si j'ouvre cette fenêtre Excel, alors, donc, dans cette fenêtre Excel, j'ai une petite base de données. J'ai une petite base de données que donc j'ai nommé donc ici par exemple la fenêtre ordinateur dans une base de données. Donc j'ai numéro de série, nom PC, type, quantité. Par exemple, supposons que par exemple on a un atelier informatique. Je suis dans un atelier informatique et moi je travaille, je suis administrateur IT dans cet atelier informatique et mon manager m'a dit comme quoi il faut construire une base de données. Ben, je peux construire, c'est quoi le choix que je vais utiliser? Je peux construire bien sûr une base de données sous Excel. Je n'ai pas besoin d'utiliser SQL Server. Alors, donc si j'utilise une base de données sous Excel, je vais mettre par exemple le numéro de série d'une machine, le nom du PC, le type, par exemple, on peut avoir desktop, notebook, les quantités de PC qu'on peut avoir. Donc ça, c'est une base de données que j'ai établie. Les clients qui ont effectué l'achat, numéro du client, le nom du client, le prénom du client, son email, son téléphone et son adresse postale. Donc là, je vais partir chez mon manager dans un atelier informatique et je vais dire voilà, j'ai établi une base de données. Ok. Mon manager va me dire sous quoi tu as établi. Donc, c'est quoi le gestionnaire de base de données que tu as travaillé dessus? Moi, je vais dire c'est Excel. Ok. Bon, j'ai travaillé sur Excel. Mais Excel, le problème d'Excel, bon, Excel, la qualité d'Excel, c'est que c'est un excellent calculateur. Il calcule bien. Par exemple, si je veux calculer les sommes, je veux additionner les sommes ou quoi que ce soit. Donc, on peut faire donc des fonctions, on peut faire donc plusieurs opérations arithmétiques sous Excel. C'est un excellent calculateur. Par contre, donc là, en fait, sous SQL, mais Excel n'arrive pas à établir les relations entre les différentes fenêtres. Donc, c'est-à-dire que un petit moment,
Donc voilà, donc n'arrive pas à établir. En fait, Excel c'est un excellent calculateur, mais Excel n'arrive pas à établir les relations entre les différentes fenêtres. Par exemple, si je veux savoir, si on me dit, par exemple, je veux savoir le client tel, par exemple le client Rachid ou le client Sébastien ou le client Younes. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je veux que le client Younes, le client Rachid, quel est le PC qu'il a acheté. Donc je dois savoir, donc ça c'est le client Rachid, je dois partir là, ordinateur, je ne sais pas quel est le PC qu'il a acheté, parce que je ne sais pas, j'ai pas une relation entre l'ordinateur et client, j'ai juste des fenêtres sur la fenêtre ordinateur, j'ai juste la fenêtre client, mais j'ai pas de relation entre les deux fenêtres, je peux pas savoir quel est le client qui a acheté tel ordinateur ou tel par exemple, tel client a acheté tel ordinateur, par exemple Rachid, qu'est-ce qu'il a acheté comme ordinateur, ou bien combien d'ordinateurs appartient à tel client. Donc ça, il n'y a pas de relation. Excel, bon, il y a des fonctions de relation, bon, donc comme le VLOOKUP ou HLOOKUP, mais c'est très très basique. Donc Excel, donc encore une fois, Excel c'est un excellent calculateur, mais Excel n'est pas très puissant dans le relationnel. Donc, c'est pour ça que Microsoft a pensé à développer un gestionnaire de base de données qui est puissant dans le relationnel. Et quel est le gestionnaire de base de données qui est puissant dans le relationnel? C'est SQL Server. Donc Microsoft SQL Server. Donc, on revient dans notre slide. Donc, la différence entre un gestionnaire, dans le gestionnaire de base de données, il y a différents gestionnaires de base de données. Par exemple, on a Excel, c'est un gestionnaire de base de données. SQL Server, c'est un gestionnaire de base de données. Excel est puissant dans les calculs, mais par contre, il est très faible dans les relations. SQL Server est puissant dans les relations. Ça, c'est très important. Par exemple, donc, je voudrais tel client qui a acheté telle machine de tel lieu, il n'y a pas mieux que SQL Server. Parce qu'en fait, Excel ne va pas faire ça. Excel, juste, il rassemble les tables et il fait un très bon calcul, mais pas de très bonnes relations. Donc, on a compris. Donc, dans le gestionnaire de base de données, on peut avoir plusieurs gestionnaires de base de données. Et le meilleur gestionnaire de base de données dans l'établissement des relations, c'est SQL Server. Alors, donc, le concept d'une base de données relationnelle. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le sujet. On va rentrer dans SQL Server pour comprendre le concept d'une base de données relationnelle. Alors, une base de données relationnelle, par exemple, si je rentre sur SQL Server, pardon, si je rentre sur SQL Server, là, désolé un petit moment. Okay. Alors, là, donc, donc je vais rentrer sur SQL Server, d'accord? Donc, SQL Server Management Studio, c'est là, en fait, c'est l'interface par laquelle on passe pour accéder à toutes nos requêtes SQL, à toute notre base de données. Moi, je vais vous montrer bien sûr comment ça se passe avec l'installation des SQL Server et l'installation des SQL Server Management Studio. Mais d'abord, on doit comprendre le concept d'une base de données relationnelle. D'accord? Comprenez d'abord le concept d'une base de données relationnelle et après, donc, on va savoir comment installer SQL Server, c'est quoi les objets qui sont les plus importants et comment on établit des relations, des requêtes, c'est quoi le DML, c'est quoi le DDL, etc. Donc, une base de données relationnelle, il n'y a pas mieux que SQL Server, Microsoft SQL Server, pour la gestion d'une base de données relationnelle. J'ai fait un petit exemple, par exemple là, j'ai en fait atelier informatique, c'est une base de données que j'ai nommée atelier informatique. Donc c'est une base de données que j'ai nommée, donc par exemple moi je suis administrateur IT, je travaille dans un atelier informatique et mon manager m'a demandé d'établir une base de données, mais vaut mieux établir une base de données relationnelle pour que tel client, pour savoir tel client, qu'est-ce qu'il a acheté comme telle machine de tel lieu. Donc il n'y a pas mieux que SQL Server pour établir cela. Donc j'ai établi une base de données que j'ai nommée atelier informatique et dans cette base de données, j'ai créé deux tables. Donc la table client
et la table ordinateur. Exactement comme j'ai effectué dans Excel, mais la grosse différence, c'est que sur Excel, je ne peux pas établir de relation. Par contre, là, je vais pouvoir établir de relation. Donc, j'ai créé la table client et j'ai créé la table ordinateur et je vais pouvoir établir une relation entre les deux. Bien sûr, je vais vous montrer comment établir une relation entre les deux. Mais ce qu'on doit savoir d'abord, dans une base de données relationnelle, dans une table par exemple, je vais vous montrer par exemple la table client. Donc la table client, si je mets un petit moment, donc select client, select pardon étoile from client. Donc je vais vous montrer donc les requêtes select et la requête la close from bien sûr après. Donc si je fais ça, j'ai une table client qui est créée, d'accord. J'ai une table client qui s'affiche. Donc j'ai créé en fait la table client. Si je fais la requête select, j'ai une table client qui s'affiche. Dans la table client, j'ai mon numéro de client, le nom, le prénom, l'email, le téléphone et l'adresse. Exactement comme j'ai établi sur Excel. Par contre, c'est là, dans cette table-là, je vais pouvoir établir une relation avec la table ordinateur. Comment je vais pouvoir établir une relation avec la table ordinateur? À partir des clés. Je vais vous montrer les clés. Donc, la table ordinateur va avoir, donc la table client va avoir en fait une clé. Donc, si je vois les colonnes, donc va avoir une clé primaire que j'ai appelée numéro de client. Une clé primaire, elle doit être toujours unique pour chaque client, c'est-à-dire qui identifie le client. Par contre, pour la table ordinateur, je vais avoir donc une clé primaire que j'ai appelée numéro de série, c'est-à-dire numéro de série qui identifie l'ordinateur, et une clé étrangère, la clé étrangère qui est numéro de client. C'est en fait, c'était la clé primaire qui était dans la table client, mais qui est une clé étrangère dans la table ordinateur. En fait, c'est la même clé qui se trouve dans la table client et qui se trouve dans la table ordinateur. Et cette clé-là, ça nous permet d'établir la relation entre les deux tables. Donc, ça nous permet d'établir la relation entre les deux tables. Par exemple, ce que je vais faire après, donc je vais savoir donc quel est tel ordinateur qui est acheté par tel client. Donc, je vais pouvoir savoir parce qu'en fait, j'ai la clé client, la clé numéro client qui est primaire dans la table client et qui est une clé étrangère dans la table ordinateur. Donc, je vais vous montrer après comment ça se passe au niveau des clés. Mais ce que vous devriez savoir, c'est vrai, au début, pour ceux qui ne comprennent pas en fait SQL Server, donc ce que vous devriez savoir, c'est que d'abord, retenez bien cela. Un gestionnaire de base de données, on a plusieurs gestionnaires de base de données. On peut utiliser Excel comme gestionnaire de base de données. Mais Excel n'établit pas de relation entre les différentes tables. Par contre, dans le concept d'une base de données relationnelle, on peut établir une relation entre les différentes tables. Et c'est d'où la puissance d'SQL Server. Donc, retenez bien cela. Donc, SQL Server est une base de données très puissante dans la relation entre les tables ou les objets. Comment on établit une relation entre les deux tables? Via des clés. Donc, au fur et à mesure des formations et des séries de vidéos qu'on va faire, vous allez savoir comment on établit une clé primaire et une clé étrangère et qu'on puisse établir une relation entre les différentes tables. Maintenant, donc on va passer au troisième sujet. C'est quoi la différence entre DML et DDL? DML, c'est Data Manipulation Language. DDL, c'est Data Definition Language. La grosse différence entre DML et DDL, c'est qu'en fait, au niveau d'un tableau, au niveau d'une table, quand on veut extraire les données à partir d'une table, c'est ce qu'on appelle le DML, Data Manipulation Language. C'est-à-dire que quand on fait, par exemple, comme j'ai établi là maintenant tout à l'heure, j'ai fait select. Select, c'est le langage DML. C'est-à-dire qu'on extrait les données, select étoile from client, on extrait les données d'une table. Par contre, le Data Definition Language,
c'est la manipulation des objets. Parce qu'en fait, au niveau SQL Server, si vous remarquez, on a les tableaux, les objets, d'accord? L'objet ici, c'est le tableau, et ce qui est dans l'objet, les données. Donc, comment on va extraire les données? Comment on va insérer ces données? Comment on va updater ces données? Donc, comment on va insérer? Comment on va updater? C'est-à-dire qu'on va faire mise à jour des données. Comment on va les insérer? Comment on va les extraire? Donc, via la Data Manipulation Language. Par exemple, le prénom Rachid, je l'ai inséré. Comment je l'ai inséré? Via Data Manipulation Language. Si je veux extraire toutes les données, par exemple, select juste prénom from client. OK? Je select prénom from client, je fais exécuter. Je vais avoir juste les prénoms. Donc, donc j'ai extrait juste les données. Rachid, Sébastien, Younes. Donc, select prénom from les clients. Donc, comment je vais extraire les données, comment je vais insérer les données et comment je vais faire une mise à jour de ces données, c'est via le Data Manipulation Language, le DML. Retenez bien cela. Par contre, comment je vais créer un tableau? Comment j'ai créé en fait tout à l'heure le tableau ordinateur? Comment j'ai créé le tableau client? Comment j'ai créé ces tableaux-là? C'est via le Data Definition Language. Donc, les objets, c'est les Data Definition Language. Les données qui sont à l'intérieur des objets, c'est le Data Manipulation Language. Donc, comment je crée un tableau, comment je supprime un tableau et comment je fais une mise à jour d'un tableau, ou bien je modifie un tableau en ajoutant des colonnes ou bien en ajoutant des contraintes, ce qu'on va voir après. Comment je modifie un tableau, c'est via le Data Definition Language. Par contre, comment j'intègre des données à l'intérieur d'un tableau ou bien j'extrais des données du tableau, c'est le Data Manipulation Language. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, la récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc, je vais faire un fichier. Là, je vais chercher un fichier bloc-notes. Ok. Là donc, ce qu'on va faire, donc, mon part, donc, non, ici, je vais faire ça. Alors, donc, pour le DML qu'on a dit, donc, Data Manipulation Language, donc, on a Select, on a Insert, et on a Update. Normalement, c'est cela. Donc, Select, c'est comment on extrait les données. Insert, comment on va insérer les données. Et Update, comment on va faire la mise à jour des données. Par contre, si je passe vers le DDL, je vais faire Create Table. Toujours donc dans les objets. Et les objets les plus connus au niveau d'une base de données relationnelle, au niveau des SQL Server, c'est les tableaux. Donc, Create Table, comment je vais créer un tableau. Drop Table, c'est comment je vais supprimer un tableau. Et Alter Table, c'est comment je vais modifier un tableau. Donc, vous avez compris. Donc, comment je crée un tableau client, par exemple, ou un tableau ordinateur dans mon atelier informatique, je fais un Create Table. Comment je peux supprimer ce tableau? Via un Drop Table. Comment je peux modifier ce tableau? Via Alter Table. Par contre, si je veux manipuler les données qui sont à l'intérieur du tableau, donc je mets Select. Par exemple, Select prénom from le nom du tableau, from client. Select numéro de série from ordinateur. Comment je vais insérer les données? Je mets la commande Insert. Comment je vais faire la mise à jour des données? Je vais faire la commande Update. Bien sûr, tout cela, donc on va voir en détail au fur et à mesure des vidéos et des formations. Mais retenez bien cela, c'est ça la grande différence entre le DML et entre le DDL. Donc, on va faire une petite pause et je vais passer pour faire les exercices. À tout à l'heure. Alors, dans cet exercice, donc je vais vous montrer ce qu'on va faire dans cet exercice. Donc, je ferme cette fenêtre-là. Donc, là, okay. Alors, l'exercice, c'est cela. Donc, dans cet exercice, on a une base de données qui se nomme atelier informatique. Donc, supposons que je travaille dans un atelier informatique
et je voudrais créer une base de données qui se nomme atelier informatique. De toute façon, je l'ai déjà créée et on va travailler dessus. On va voir de quoi est structurée cette base de données et la relation entre les différents objets et tableaux. Et puis quelques commandes à voir, et la différence entre les commandes DML et DDL. Alors, donc je vais faire en fait rapidement. Donc là, voilà. Donc rapidement, donc je vais vous montrer donc une base de données relationnelle comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai la base de données, donc j'ai dans une base de données ici, en fait, quand je accède à SQL Server Management Studio, c'est l'interface par où on peut manipuler notre base de données. Une fois, bien sûr, j'ai déjà fait une vidéo en ligne sur l'installation d'SQL Server que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube Marwan Le Tech. Je vais bien sûr refaire une vidéo en détail sur l'installation d'SQL Server. Et donc, en installant SQL Server, on a SQL Server Management Studio. Donc, c'est l'interface. Cette interface, je vais vous la montrer. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Dans cette interface, j'ai créé une base de données que j'ai nommée Atelier informatique. Et dans cette base de données, regardez ce qu'on a. On a donc un tableau, on a les différents objets. Les différents objets, on va les étudier au fur et à mesure avec le temps. Donc, on a les tableaux, les vues. Aussi, on va avoir l'objet, les contraintes, les index, les fonctions. Tout ça, c'est des objets qui aident à bien gérer notre base de données. Maintenant, donc, on va se focaliser sur les objets qui sont les plus connus dans notre base de données, atelier informatique, c'est les tables. Donc, dans les tables, on a créé donc la table client et la table ordinateur. Comme j'ai dit, quelle est la relation qui peut être établie entre les deux tableaux? Alors, donc, je vais faire donc un petit schéma pour vous montrer. Alors, donc ici, donc j'ai l'objet, donc ça, la table ici que je vais appeler ici client. Et j'ai ici, je vais avoir la table ordinateur. Donc, ordinateur. Ok, donc je vais agrandir cette fenêtre. Donc j'ai la table client, j'ai la table ordinateur. Dans ma table client, qu'est-ce que j'ai? J'ai numéro de client. J'ai numéro de client. J'ai après nom. J'ai aussi prénom. Et email. J'ai aussi donc etc. Donc j'ai plusieurs. Dans la table ordinateur, j'ai quoi? J'ai numéro de série. J'ai mis type. J'ai mis quantité. Etc. Alors donc en fait, pour établir la relation entre ces deux tableaux, comment je vais établir la relation entre ces deux tableaux? C'est-à-dire que je voudrais par exemple, je désire donc select ordinateur, select par exemple type ordinateur, donc ou bien type, voilà, type de l'ordinateur from la table ordinateur, where, donc il faut mettre where numéro de client, par exemple numéro de série égale tel ou tel, ou bien numéro de client égale numéro de client égale je sais pas, numéro 345 par exemple, quoi que ce soit, quelque chose de ce genre. Donc si je voudrais par exemple sélectionner le type de l'ordinateur du tableau ordinateur, à condition d'avoir un numéro de client qui est un numéro de 345 par exemple, il faudrait établir une relation entre client et ordinateur. C'est-à-dire que le numéro de client, je vais l'établir, donc je vais mettre donc les clés. Là, je vais mettre ici, donc ça doit être là pour ce client-là. Donc je vais avoir donc ici numéro de client, je vais mettre clé primaire, je vais mettre une clé primaire, d'accord? Et le numéro de client, je vais ajouter ici un numéro de client,
le numéro de client qui appartient au tableau client, je vais mettre une autre colonne dans le tableau ordinateur, mais qui est une clé étrangère. Donc ici, qui devient une clé étrangère. Clé étrangère. C'est-à-dire que là, que le numéro de client qui est clé primaire dans le tableau client va devenir aussi clé étrangère dans le tableau ordinateur. C'est en fait, c'est pour établir une relation entre les deux tableaux. C'est-à-dire que quand je voudrais sélectionner une colonne du tableau ordinateur, à telle condition que le numéro de client soit tel et tel, donc je vais savoir, donc j'ai déjà une relation établie, donc je vais pouvoir donc faire extraire ces données facilement. Donc d'où la puissance d'SQL Server, c'est établir les relations entre les différents objets, les différents tableaux. D'accord? Donc là, si je passe vers le concret, je vais mettre par exemple une nouvelle requête. Donc j'ai le tableau client, j'ai le tableau ordinateur. Par exemple dans mon tableau ordinateur, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle une relation 1 à plusieurs. Un ordinateur peut, un client peut acheter plusieurs ordinateurs, mais un ordinateur ne peut pas être chez plusieurs clients. Donc un client peut acheter plusieurs ordinateurs, mais un ordinateur ne peut pas appartenir à plusieurs clients, il peut appartenir à un seul client. Donc c'est-à-dire que si je fais une relation 1 à plusieurs, donc plusieurs ordinateurs, plusieurs ordinateurs peuvent appartenir à un seul client. C'est-à-dire que là, dans le tableau ordinateur, j'ai, donc par exemple, je vais faire la requête select pour bien vous montrer, select étoile from ordinateur. Donc, désolé, je vais mettre use atelier informatique pour bien dire que nous sommes dans cette base de données. Select étoile from ordinateur. Donc là, voilà. Donc là, si je fais exécuter, je vais avoir la clé primaire du numéro de série de l'ordinateur. J'ai clé primaire 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Donc un ordinateur, plusieurs ordinateurs, et ici j'ai numéro de client qui est une clé étrangère. Donc un ordinateur peut avoir un client. Donc si j'ai par exemple un client, il peut avoir plusieurs. Je peux avoir par exemple le numéro 1, 2, 3, 4 pour plusieurs ordinateurs. Mais par contre, un ordinateur peut appartenir seulement à un seul client. Donc ce qu'on appelle une relation 1 à plusieurs. D'où la puissance, encore une fois, d'SQL Server, c'est la relation. Pour établir ces relations, on les établit via des clés. Donc, si vous remarquez, donc j'ai mis select étoile from ordinateur, et vous avez bien remarqué que j'ai la relation numéro de série, numéro de client, et je peux établir en fait, par exemple, select non PC from ordinateur, where. Alors, je vais mettre where, c'est la condition, à condition que numéro client, condition numéro client reçoit 1, 2, 3, 4. Et là, donc si je fais exécuter, là, je vais avoir le nom de PC qui se nomme Dell. Alors, pourquoi j'ai juste un seul nom de PC? Parce que j'ai établi une condition. Select nom de PC from ordinateur, à condition que le numéro de client soit 1, 2, 3, 4. Si je mets juste select nom PC from ordinateur, il va me donner tous les PC qui sont dans le tableau ordinateur. Mais par contre, je veux une condition, en condition que le numéro de client soit 1, 2, 3, 4. Quand j'ai établi cette condition-là, il va me donner juste le nom du PC qui suit cette condition-là. D'où donc l'importance d'établissement des clés. Donc vous voyez donc l'importance de la clé primaire et la clé étrangère. Donc where, donc si j'ai mis where numéro client reçoit, donc numéro client, donc j'ai dit reçoit 1, 2, 3, 4. Alors là, si je peux exécuter, je vais avoir juste, donc ici j'ai select nom PC from ordinateur where numéro de client égale 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que j'ai mis la condition que si je veux avoir le nom de PC qui s'affiche du tableau ordinateur, il faudra avoir la condition que le numéro de client
qui est déjà une clé primaire dans le tableau client, mais une clé étrangère dans le tableau ordinateur, que le numéro de client suit cette règle-là, soit égal 1, 2, 3, 4. Numéro de client égale 1, 2, 3, 4, donc je vais avoir juste le PC qui est relié à ce numéro de client qui s'appelle DEL. Donc vous voyez, donc là, c'est ça l'importance entre clé primaire et clé étrangère. Alors donc, je ne vais pas trop tarder dessus, je vais passer maintenant aux questions. Alors, bien sûr, donc vous avez compris rapidement c'est quoi la différence entre DML et DDL. Donc, j'ai dit donc le DML, c'est tout ce qui est toutes les manipulations à l'intérieur d'un tableau. Par contre, DDL, c'est les manipulations de l'objet lui-même. Donc, quand on dit créer table, alter table, drop table, c'est la manipulation de l'objet du tableau. DML, quand on fait select, insert, update, c'est la manipulation des données au niveau des tableaux. Donc, je passe au questionnaire rapidement. Donc, les questions, donc ici, quelle est la différence entre Excel et SQL Server? Donc, on l'a bien compris. Ce sont des gestionnaires de bases de données, effectivement, mais Excel, c'est un excellent calculateur, mais par contre, n'arrive pas à établir de très bonnes relations entre les différents tableaux. Par contre, SQL Server est très puissant dans le relationnel. Pour établir la relation entre les différents tableaux, on utilise les clés. On utilise clé primaire, clé étrangère. Retenez bien cela. Quelle est la différence entre DML et DDL? On a bien dit. DML, c'est Data Manipulation Language. DDL, c'est Data Definition Language. Le DML, c'est la manipulation des données à l'intérieur du tableau, à l'intérieur de l'objet. DDL, c'est la manipulation de l'objet lui-même. Si on donne un exemple concret d'une commande DML et d'une commande DDL, j'ai bien noté, donc si vous voyez la vidéo, DML, c'est Insert, Select, Update. Par contre, DDL, c'est Create Table, Alter Table, Drop Table. Donc, vous pouvez rechercher aussi sur le web la différence entre DML et DDL. J'espère que vous avez bien compris la différence entre différents gestionnaires de bases de données et l'importance des clés, l'importance de la clé primaire et de la clé étrangère. Ok, donc voilà, donc reste maintenant la chose importante, bien sûr. Après, bien sûr, je vais vous montrer comment installer SQL Server. Alors, vous voyez donc l'importance des clés. Comment installer SQL Server? Comme j'ai dit, j'ai déjà établi une vidéo précédente sur ma chaîne YouTube sur l'installation des SQL Server, mais je vais établir une autre vidéo sur l'installation des SQL Server avec un petit peu de détails. Et donc, bien sûr, suivez-moi sur ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, ma page Facebook Marwan Le Geek. Suivez-moi sur ma page Facebook Marwan Le Geek, déjà plus de 900 j'aime. Et pour l'achat de ma formation complète sur Windows Server 2012, parce qu'en fait, comme vous savez, je mets en vente ma formation Windows Server 2012. C'est une formation de 28 vidéos, d'une durée de 14 heures jusqu'à 15 heures. 28 vidéos et c'est une formation complète. Grâce à cette formation, vous allez vraiment comprendre l'administration système et il y a eu pas mal de succès, pas mal de gens ont réussi à trouver, à décrocher un job et à réussir dans leur carrière IT grâce à cette formation. Donc ma formation Windows Server 2012, vous allez le trouver sur ma chaîne YouTube en bas de chaque vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc allez sur ma chaîne YouTube Marwan Le Tech et en bas de chaque vidéo, vous allez trouver le lien pour aller faire l'achat et télécharger ma formation Windows Server 2012. Donc comme j'ai noté, vous trouverez le lien en bas de chaque vidéo dans ma chaîne YouTube Marwan Le Tech ou dans ma page Facebook Marwan Le Geek. Voilà, donc je vous remercie beaucoup et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.